Couvrant un territoire de 4700 km² pour plus d'1 million d'habitants, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, appelé SDIS 67, assure la défense incendie, le secours à personne et la protection des biens et de l'environnement pour tout le département. C'est un établissement public géré par un conseil d'administration composé d'élus locaux. Le SDIS 67 compte 5370 sapeurs-pompiers volontaires et 630 sapeurs-pompiers professionnels épaulés par 130 personnels administratifs et techniques. Il possède également un service de santé et de secours médical. 290 centres d'incendie et de secours sont regroupés au sein d'unités territoriales afin de mutualiser les moyens opérationnels et permettre ainsi aux secours d'intervenir dans les meilleurs délais. Pour les activités non opérationnelles, les unités territoriales s'appuient sur les secteurs administratifs. Enfin, les groupements territoriaux, au nombre de 3, appliquent les orientations impulsées par la direction située à Wolfisheim, près de Strasbourg. Les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin réalisent chaque année 65 000 interventions. Les hommes et les femmes du SDIS 67 vous invitent à passer de l'autre côté du 18. Ici, nous réceptionnons les appels 18 du département du Bas-Rhin, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous localisons et recherchons les informations nécessaires à l'engagement du moyen adapté. Nous faisons également le relationnel avec tous les centres de secours. Afin d'optimiser l'action des secours, nous sommes en relation permanente avec le SAMU, la police et la gendarmerie, ainsi que d'autres services. Pour traiter l'alerte, nous ne disposons que de 2 minutes et pour ce faire, nous utilisons un système informatique d'aide à la décision. Le système informatique nous propose une solution que nous devons adapter et vérifier en fonction des informations collectées. Donc, en cas de doute, le chef de salle est là pour nous orienter ou nous appuyer dans notre décision. Pour être un bon opérateur, il faut avoir une certaine aisance avec l'outil informatique, ne pas absorber le stress du requérant, le calmer, le rassurer et lui donner des conseils. Et par-dessus tout, le travail en équipe est primordial. Le secours à personne représente plus de 50% de l'activité du SDIS 67. Ce sont des interventions qui sont en majeure partie effectuées avec le VSAV. Ces interventions peuvent se faire sur la voie publique, mais également au domicile des personnes. Des pathologies bien différentes, ça peut être de l'accident du travail, au malaise, l'arrêt cardiaque, le simple plaie, la garde durant 24 heures et que les interventions étant très nombreuses. En l'occurrence 15 à 20 interventions par jour. Il faut s'être préparé psychologiquement. Je pense qu'une des qualités principales sur le SAV qui peut s'acquérir avec l'expérience, c'est d'aborder les victimes toujours avec beaucoup de respect. La qualité du contact avec les victimes influence énormément sur la qualité de l'intervention. Alors le rôle du chef d'agresse sur le VSAV est de mener à bien l'intervention. Donc c'est lui qui va donner les ordres à ses équipiers concernant l'abordage de la victime, quels sont les gestes à réaliser. Et c'est lui qui ensuite remplit la fiche bilan qui sera transmise au SAMU pour connaître la destination des victimes. L'échelle pivotante automatique nous permet de monter à 32 mètres du sol. C'est un véhicule qui pèse 20 tonnes, qui mesure 10 mètres de long, 2,50 m de large. Elle a pour mission principale le sauvetage et la mise en sécurité des personnes, l'attaque des feux, la protection des façades pour éviter les propagations. Elle nous permet également d'effectuer diverses missions, notamment d'atteindre certains nids de guêpes, de récupérer des tuiles menaçant de tomber sur la chaussée ou des structures bâtimentaires. Sur cet engin, on travaille en binôme, il est indissociable. Le conducteur échelier doit connaître parfaitement son véhicule et avoir certaines notions de mécanique notamment. Je suis conducteur poids lourd et super lourd, 2 permis que j'ai pu effectuer au sein du SDIS 67. Je conduis notamment le fourgon pompe-tonne avec la réserve de 3000 litres d'eau, le véhicule de secours routier, tous les porteurs de modules avec les modules de risques chimiques et de feux spéciaux par exemple. Au sein du SDIS, on a d'autres engins aussi un peu plus spécifiques, notamment le quad Polaris, les camions citernes feux de forêt, le bateau pompe et les embarcations. Pour ces engins, il est évident qu'il faut des permis spécifiques. La prévention est une compétence exclusive des services départementaux d'incendie et de secours. La prévention, c'est d'abord d'éviter l'éclosion d'un sinistre au sein d'un bâtiment recevant du public ou un immeuble grande hauteur. C'est d'en limiter ses conséquences. C'est également le fait de pouvoir permettre au public d'évacuer en bon ordre et en toute sécurité ce bâtiment.
Les missions d'un préventionniste consistent à étudier des dossiers de création d'établissements, d'agrandissement, d'extension. Il est également sollicité dans le cadre de l'événementiel, comme le marché de Noël. Le sapeur-pompier n'est jamais seul, donc il est accompagné de plusieurs personnes, donc soit un représentant du corps préfectoral, d'un représentant de la police ou de la gendarmerie, de la DDT, et le maire ou un élu de la commune concernée par cette visite. La visite commence tout simplement par le contrôle du registre de sécurité, où nous vérifions tous les documents administratifs et toutes les vérifications techniques réglementaires. Suite à ça, donc, on fait la visite de l'établissement où on visite tous les locaux à risque. Ensuite, nous procédons à toute une batterie d'essais, une alarme incendie, on vérifie l'évacuation du bâtiment, l'éclairage de sécurité, le désenfumage, entre autres. La commission de sécurité se réunit, émet un avis consultatif qui permettra au maire de prendre la décision d'autoriser ou non l'ouverture d'un établissement recevant du public ou, la poursuite de l'exploitation de ce dernier. Mon rôle en tant qu'éducateur sportif des sapeurs-pompiers est de planifier les séances de sport pour amener les agents à la condition physique qui leur est demandée. Donc la carrière d'un sapeur-pompier est longue. On va leur demander de monter dans les camions, d'être réveillés toutes les nuits. Le rôle bien sûr de la condition physique est important, tant l'endurance cardio-respiratoire que la musculation. Tous les ans, les sapeurs-pompiers doivent effectuer les ICP, donc c'est les indicateurs de la condition physique. Ces ICP sont une véritable photo physique de l'agent. On utilise également l'APU, donc c'est l'activité physique utilitaire, qui consiste à construire une séance de sport avec les agrès des sapeurs-pompiers. L'agent va utiliser tout ce matériel dans un cas plus réel. Nous, on privilégie surtout le sport santé plutôt que la performance. Je suis rentré chez les pompiers à l'âge de 18 ans. On était 3 copains dans un petit village et on est rentrés ensemble. Donc j'ai intégré le centre de secours de Brumat depuis 3 ans, qui est un centre mixte, donc avec des volontaires et des professionnels. À côté de mon engagement de volontaire, je suis technicien d'études à Électricité de Strasbourg Réseau, où je fais du suivi de chantier. En tant que volontaire, je donne de mon temps 1 semaine sur 4, essentiellement les nuits et les jours fériés et les dimanches. Quand mon planning me le permet, je prends des gardes en semaine avec les volontaires et des professionnels. Donc en semaine, les sapeurs-pompiers professionnels avec lesquels on monte des gardes apportent vraiment une plus-value due à leur expertise lors des interventions ou lors des formations. Je suis amené lors de mes différentes prises de garde au centre de secours de Brumat d'animer en journée la garde. Donc faire de la formation, faire des manœuvres et puis gérer un petit peu le quotidien de la caserne. Le temps de formation est un facteur important au niveau de l'engagement. Les techniques évoluent, les missions se diversifient et il faut maintenir toutes nos connaissances. Il faut savoir qu'un engagement ne se fait pas tout seul, il faut le soutien de sa famille. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui était sapeur-pompier volontaire pendant près de 10 ans. Elle me soutient même à postuler à certains stages. Les qualités essentielles pour faire un bon pompier volontaire, c'est surtout de ne pas avoir peur de se remettre en question, d'aimer le travail en équipe. Pour durer dans le temps, il ne faut surtout pas perdre sa motivation. Alors le sauvetage d'éblément, outre donc son objectif principal qui consiste à dégager des victimes ensevelies, a développé 3 savoir-faire principaux. Le premier consiste à détecter et localiser des victimes, en particulier avec des matériels de haute technologie. Ensuite, c'est une spécialité qui a développé également un savoir-faire en matière de réalisation de brèches, de déplacement de charges et qui a développé également des techniques de désincarcération lourde. Enfin, c'est une spécialité régulièrement sollicitée en matière de sécurisation de sites lorsqu'il faut aller étayer des bâtiments qui menacent de s'effondrer. Le bon sauveteur de blayeur est avant tout un secouriste confirmé. C'est un personnel qui est doté d'une grande endurance physique, qui doit être solide psychologiquement puisqu'il est amené à avoir des contacts prolongés avec des victimes, qui doit disposer d'une grande qualité en matière d'esprit d'équipe, puisqu'en sauvetage d'éblément, rien ne se fait seul. On fait appel aux grimpes quand les moyens sapeurs-pompiers traditionnels sont inefficaces ou inadaptés, tant dans la profondeur que dans la hauteur, ainsi que dans les difficultés de cheminement. Le grimpe peut intervenir dans le sauvetage à personne, par exemple un ouvrier qui est coincé sur son échafaudage, ou alors une personne qu'on doit évacuer qui doit rester médicalement parlant horizontale. Lors d'accidents de circulation dans un ravin, nous permettons au personnel et au matériel de descendre. Nous avons un véhicule spécifique
avec des points fixes à demeure. Nous sommes 50 spécialistes, dont une partie est élitroyable. Chaque membre du grimpe effectue obligatoirement 40 heures d'entraînement par année. Le spécialiste grimpe doit avoir une parfaite connaissance de son matériel, une bonne condition physique, avoir acquis une certaine dextérité, sachant que chaque geste peut être fatal. Nous sommes 960 sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires spécialisés feux de forêt dans le département. Nous intervenons sur l'ensemble du département pour éteindre des feux de broussailles et des feux de forêt. Les véhicules et le personnel doivent alors évoluer sur des terrains accidentés et parfois des dénivelés importants. La mission principale de la spécialité feux de forêt est d'aller au contact du feu. Il faut tout d'abord faire une reconnaissance pour localiser le départ de l'incendie. Ensuite, déterminer le sens et la virulence du feu. La reconnaissance nous permettra de placer les véhicules au plus près du sinistre, tout en gardant une marge de sécurité. Cette spécialité est également amenée à être appelée en renfort pour partir en mission dans les départements voisins, dans le sud de la France, où, comme cela a été le cas en 2011, où nous sommes partis en renfort feu de forêt sur l'île de la Réunion pendant 16 jours. Pour faire face aux risques technologiques, les sapeurs-pompiers ont constitué des équipes spécialisées chargées d'intervenir sur tout type d'intervention impliquant des matières toxiques, corrosives ou des agents pathogènes. Notre département comporte de nombreux risques technologiques, avec par exemple la présence d'usines chimiques, des transports de matières dangereuses, mais nous intervenons également lors d'accidents liés notamment à la manipulation de produits chimiques domestiques. Plus de 160 sapeurs-pompiers spécialisés sont formés pour intervenir avec la cellule mobile d'intervention chimique. Mon rôle en tant que conseiller technique est notamment de former et de suivre les personnels spécialisés, d'acquérir et de suivre l'entretien des matériels spécifiques, d'organiser des exercices à caractère chimique et d'assurer la veille technologique dans le domaine du risque chimique. Pour les questions relatives aux risques biologiques, je suis accompagné d'un conseiller technique risque biologique qui fait partie du service de santé et de secours médical du SDIS. Mais les risques technologiques, c'est également les risques liés aux matières radioactives qui se retrouvent dans de nombreux champs d'application tels que le milieu médical, la recherche ou le milieu industriel, voire même chez les particuliers. Plus d'une centaine de sapeurs-pompiers spécialisés ont été formés pour intervenir sur les situations d'urgence radiologique. Au niveau de la spécialité plongée, donc il y a 50 plongeurs qui sont affectés à la caserne Finvillers à Strasbourg, qui interviennent sur tout le département du Bas-Rhin. Les missions des plongeurs sont diverses et variées. Ça va du sauvetage, secours à personne. Nous intervenons également sur les pollutions, les voies d'eau sur les bateaux, des véhicules qui tombent à l'eau. Nous sécurisons également toutes les interventions qui sont au bord d'un milieu aquatique. Les plongées sont faites, que ce soit en intervention ou en entraînement, dans un milieu dangereux et hostile, avec un manque de visibilité, du courant. Les sapeurs-pompiers de Finvillers ont été formés au groupe d'exploration longue durée. En plus des tunnels, nous pouvons également intervenir dans tout ce qui est galerie ou parking souterrain. Envie de vous investir à nos côtés? De 16 à 55 ans, parallèlement à votre métier ou à vos études, vous pouvez vous engager comme sapeur-pompier volontaire. Envie d'en faire votre profession? C'est possible en devenant sapeur-pompier professionnel par le biais des concours de la fonction publique territoriale ou par recrutement direct. Étudiants, salariés, profession libérale, vous aussi, passez de l'autre côté du 18.